Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de W. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est W, c'est ce nouveau réseau social qui a été annoncé en grande pompe au Forum économique mondial de Davos, qui est le lieu de rassemblement des dirigeants, des puissants de ce monde. Je ne dis pas élite parce que pour moi, ce sont tout sauf des élites parce que les mots ont un sens. Et aujourd'hui, on va parler du coup de ce nouveau réseau social qui va être mis en place dès 2026. Alors, il s'appelle W, genre WX. Bon, encore une idée brillante de nos politiciens, hein, et de nos dirigeants. Euh, et ce réseau social serait censé concurrencer X, qui est actuellement le premier réseau social au monde. Pour tout ce qui tourne autour du partage d'informations. Les politiciens communiquent sur X, les gens partagent très rapidement sur X, ce qui fait que quand il se passe quelque chose, eh bien, X est la plateforme par laquelle sont transmises les informations en premier lieu. Donc on va voir ça tout de suite, et je vais vous dire ce que j'en pense après. Alors, W, tout savoir sur ce nouveau réseau social européen qui défie X, Twitter. Une plateforme Made in Europe qui sera officiellement lancée en 2026. Donc on a déjà le logo W Social Trust Your Feed. Voilà. C'est un réseau européen et puis c'est en anglais. Voilà. On leur dit que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe et que du coup, en fait, on aurait peut-être pu prendre autre chose que de l'anglais. Mais bon, c'est un petit détail, je chipote. L'annonce a fait grand bruit en ce mois de janvier 2026 lors du Forum économique mondial de Davos. Anna Zeiter, une investisseuse et chef d'entreprise européenne passée par eBay, a officialisé la création du réseau social européen W. Sa version bêta devrait être accessible en février prochain, donc c'est très bientôt, avant un lancement définitif en fin d'année. Voici ce que l'on sait sur cette plateforme qui se veut une réponse au X d'Elon Musk, accusé d'être un vecteur de désinformation. Et là, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on nous parle de désinformation, alors qu'en réalité, X a mis les garde-fous contre la désinformation avec ce qu'on appelle les notes de la communauté. C'est-à-dire que quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui propage une fake news, aura en dessous, validée par les internautes, une note de la communauté qui est là pour rétablir un certain équilibre. Et ça, c'est trop rare pour le signaler. C'est le seul réseau social qui actuellement fait cela. Et donc du coup, quand ils disent que X est un outil de désinformation, oui, quand il y a peu d'esprit critique chez les gens, forcément, on a de la désinformation. Mais il suffit de réfléchir un peu, d'aller chercher un petit peu. On voit rapidement qu'est-ce qui est contenu IA, qu'est-ce qui est désinformation. Quand c'est trop gros pour être vrai, il existe des outils simples qui permettent, notamment ChatGPT, mais d'autres, d'aller chercher les sources et de débunker une information. Et même mieux que ça, Grok, qui fait partie de X, qui est intégré à X, il suffit de faire @grok et de noter est-ce que c'est vrai pour avoir un avis par rapport à ça, pour savoir si l'information est vraie ou pas, et apporter de la nuance. X, qu'on le veuille ou non. Alors oui, X est une poubelle, je suis le premier à le dire, je suis dessus. C'est là que je prends certaines informations. X est une poubelle. Parce que on y voit l'extrême droite et l'extrême gauche. Si tu fais une publication de gauche ou d'extrême gauche, tu te fais défoncer en dessous dans les commentaires par la droite. Et si tu fais une publication de droite ou d'extrême droite, tu te fais défoncer en dessous par la gauche. Et les gens passent leur temps à s'insulter dessus. N'empêche que, au-delà de cette arène qui est X, on a également, malgré tout, certains outils qui permettent de s'informer. Et c'est pour ça qu'X aujourd'hui est devenu ma principale source d'information. Et ensuite, je vérifie si les informations sont vraies. Vous n'imaginez pas le nombre de vidéos que j'ai faites
enfin que j'aurais dû faire sur les informations que j'avais trouvées sur X et qui se sont avérées fausses juste grâce à Grok, ChatGPT ou à des simples recherches rapides sur Internet. Bref, quand ils disent que X est un outil de désinformation, c'est faux. C'est juste que X permet de transmettre des informations qui ne vont pas dans le sens des mondialistes, des gens de Davos, des hommes politiques de premier plan, qui, eux, par contre, n'hésitent pas à propager de fausses informations, qui font de la désinformation, de la manipulation de masse et de la propagande, ce qui est à peu près la même chose, mais je voulais utiliser tous les termes parce qu'il y a des petites nuances quand même. Bref, qui est à l'initiative de ce réseau social? Anna Zeiter, née en Allemagne, est donc une ancienne d'eBay, chez qui elle a passé 11 ans à occuper différents postes, notamment dédiés à la protection des données personnelles. Au cours des 3 dernières années, elle occupait le poste de vice-présidente chargée de la vie privée, de l'IA et de la gestion responsable des données de la société américaine et à son siège de Zurich en Suisse, rapportent Les Échos. Un CV somme toute important, mais une femme d'affaires avant tout, qui se dit qu'il serait peut-être bon, je pense en tout cas, de surfer sur le besoin des dirigeants de créer quelque chose d'alternatif qui va dans leur sens. En cela, elle a juste flairé le bon filon. Aujourd'hui, elle met son expertise au service de la tech européenne en tant que PDG de W, un nouveau réseau social lancé à Davos pour contrer X. Bref, expertise au service de la tech, c'est-à-dire qu'en gros, elle va grappiller du pognon de l'Europe, parce que l'Europe va financer cette saloperie, ce réseau social, pardon, pour développer cela, et donc du coup, elle n'y voit que son intérêt. Donc un nouveau réseau social souverain, souverain, ils utilisent la souveraineté alors qu'ils prennent les décisions dans notre dos, c'est assez osé, je dois bien le dire. Par la vérification humaine stricte. Alors ça veut dire, si tu veux t'y connecter, ça sera pas sous couvert d'anonymat, ce sera ton vrai nom, et il faudra vérifier avec ton identité européenne qui va être mise en place. On est là, clairement, sur un outil qui va dans le sens du contrôle total des populations, et où, attention, ce que tu publies pourra très facilement se retourner contre toi. C'est déjà plus ou moins le cas. On voit en Angleterre où des gens, pour des publications sur des réseaux sociaux, se font enfermer. Et pourtant, des fois, pour des trucs pas bien graves. Mais là, on est dans la quintessence du contrôle numérique des populations. Après ton identité numérique, il y aura un réseau social avec ton identité numérique et il manquera plus que d'interdire X, et donc du coup, tu n'auras plus que ce réseau social pour communiquer, et donc tu devras pratiquer l'autocensure, puisque si jamais tu amènes une opinion qui est contraire à la doxa, tu seras taxé de tous les noms et enfermé. X a ses défauts, mais il permet une liberté d'expression importante. Pas totale, hein, attention, moi j'ai déjà eu des trucs que j'ai voulu publier. Interdiction, ça a sauté, alors que pourtant il n'y avait rien de bien dramatique, mais juste pour un mot mal employé ou une expression mal comprise par l'algorithme. La transparence algorithmique et l'hébergement décentralisé des données en Europe. Alors ça, pour le coup, c'est un point où je dois dire que c'est pas inintéressant. C'est que les données seront hébergées en Europe. Bon, ça, c'est juste de la communication, mais c'est quand même un point positif à signaler. Pour le reste, c'est de la merde. Signalons par ailleurs que W est pour l'heure financé par des investisseurs technologiques suédois, dont Ingmar Renshog. Une nouvelle levée de fonds devrait intervenir au cours de l'année 2026. Levée de fonds auprès de, puisque c'est poussé par Davos et l'Europe, probablement de l'Europe. Peut-être que je me trompe, mais pourquoi créer W? Le choix de W ne doit bien sûr rien au hasard, il s'agit d'un clin d'œil à X, la plateforme d'Elon Musk, comme l'explique la fondatrice du projet. À travers l'Europe et au-delà, la désinformation systémique... Alors, arrêtez d'employer systémique à toutes les sauces.
La désinformation systémique, ça ne veut rien dire. Ou alors, c'est la désinformation du système, donc des politiciens. Donc quel est l'intérêt de créer un réseau qui sera dans le sens des politiciens, puisqu'on aura de la désinformation systémique, de l'information contrôlée par les fact-checkers et que sais-je encore, qui érode la confiance du public et affaiblit la prise de décision démocratique. Ce qui affaiblit la prise de décision démocratique, c'est le fait qu'on soit 27 en Europe et du coup qu'ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. C'est absolument pas la désinformation, puisque de toute façon, on ne nous demande jamais notre avis. Ça pourrait le ralentir si effectivement il y avait un système où le peuple décidait par des référendums, et donc là effectivement je pourrais comprendre que cela puisse affaiblir les décisions démocratiques. Là, non. On vote une fois tous les 5 ans. Alors, si là, il parle du vote, c'est une blague, parce que de toute façon, il y a peu de partis, même si ça vous paraît énorme, il y a peu de partis qui sont cooptés par le système et toute voix dissidente est tue. Il suffit de voir certaines élections. Alors, je ne suis pas du tout pour l'UPR, mais n'empêche qu'aux dernières élections, il n'a pas eu ses signatures, il n'a pas pu se présenter. Et d'autres n'ont pas pu se présenter. Le système des signatures bloque toute décision démocratique. Et donc, du coup, moi, ce qui bloque réellement les décisions démocratiques, c'est le fait que le public n'ait pas le droit de donner son avis. Le public élit ses maîtres. Point. Nous estimons qu'il y a un besoin urgent d'une nouvelle plateforme de réseaux sociaux construite, gouvernée et hébergée en Europe. Cette initiative fait suite à de multiples polémiques visant le réseau du milliardaire, polémiques bien entendu qui ont été lancées par les agents du système. Donc forcément, tu lances des polémiques et tu dis qu'après, il y a des polémiques. Et notamment celui des deepfakes et de nombreuses fausses nouvelles relayées sur ce service. Cependant, vous pouvez, en faisant un peu d'esprit critique, fact-checker tout ça. Vous me direz, oui, mais en même temps, il y a des gens qui peuvent se laisser avoir. Mais c'est leur faute. Ils ont juste à faire leurs recherches et pas relayer de la merde. Si les gens relayent de la merde, c'est de leur faute. Si les gens se laissent influencer par de fausses nouvelles, c'est de leur faute. Arrêtez de prendre systématiquement les gens par la main. À un moment, si vous continuez à infantiliser les gens en leur disant on va vous dire quelles sont les bonnes choses à penser, vous aurez une armée de débiles. Mais peut-être que c'est ce qui est voulu finalement. Moi je suis désolé, mais là, X, c'est très bien. Si tu te laisses berner par des fausses nouvelles, c'est que tu es un gros con. À un moment, il faut utiliser son cerveau. Je me suis déjà laissé avoir. Je suis pas un mec d'une intelligence exceptionnelle. Je suis un mec qui essaie d'avoir une vision pratique et rationnelle et pragmatique, salut Christophe, de notre monde. Ok? Si je me laisse, moi, qui est un mec qui n'a pas fait des très grandes études, qui est plutôt autodidacte et à son compte, la plupart des gens devraient pouvoir comprendre et réfléchir. Non, regardez à l'école, on ne nous apprend plus à l'école à penser, on nous apprend quoi penser. Et ça, c'est dramatique. Et j'en ferai d'ailleurs une vidéo. Je vais le noter tout de suite parce que ça me vient au fur et à mesure. École, hop, penser, quoi penser. Alors, ça sera pas sur cette chaîne que je vais faire ça. Je le ferai plutôt sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, où là, je suis plutôt pas dans la revue d'articles et d'actualités, mais plutôt dans une pensée globale et dans la recherche de solutions. Et donc du coup, pour cela, si vous voulez suivre cette vidéo, vous abonnez sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, et du coup, vous aurez cette pensée un peu plus loin. Mais effectivement, donc comme je disais, à l'école, on nous apprend quoi penser. Vous étonnez derrière que les gens n'aient pas d'esprit critique. Eh ben du coup, si vous voulez que les gens aient de l'esprit critique, plutôt que de dire on va créer autre chose, machin, apprenez aux gens à penser à l'école ou ailleurs. Il faut développer des plateformes pour apprendre l'esprit critique. Je ne parle pas de zététique parce que le mouvement zététicien pour moi est mort, c'est devenu n'importe quoi, et ils sont devenus l'inverse de ce qu'ils étaient venus combattre. Bref. Alors récemment, 54 députés européens ont demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de soutenir des initiatives locales aux plateformes
actuellement dominante. Voilà, ils ont demandé à Ursula von der Leyen qui va vous prendre votre pognon pour créer ce réseau. Je pense honnêtement, on va le voir après, qui va flopper. Mais moi j'en suis persuadé. Selon le Parisien, W n'acceptera que les utilisateurs identifiés comme des personnes réelles. Ça déjà, gros red flag, ce réseau va bider. Les gens, si jamais ils ont leur nom réel, et je vous raconterai après une anecdote par rapport à ça, et ben du coup, il va y avoir des gros soucis. L'idée étant d'exclure les faux comptes et les robots. Ok. Est-ce que vous connaissez Blizzard? Regardez mon tapis de souris comme il est beau. Blizzard, c'est eux qui ont créé World of Warcraft. Vous voyez, Blizzard Entertainment. Blizzard, à un moment, sur ses forums, avait des problèmes de trolling sur ses forums. Et du coup, pour se connecter sur les forums Blizzard, ils ont trouvé une solution. Ils ont créé ce qu'on appelle le Real ID. Le Real ID, c'était, il vous crée un identifiant à partir de votre nom et prénom que vous rentriez dans vos informations de facturation, donc qui était obligatoire, sur les forums de Blizzard. Quand on se connectait, du coup, quand on parlait à quelqu'un, notre Real ID d'un coup, ce qui n'a jamais été demandé avant, s'est mis à apparaître plutôt que notre pseudo de gamer. Et il y a eu d'énormes problèmes de harcèlement, de gens qui retrouvaient des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, comme tous les forums qui sont finalement un peu les réseaux sociaux avant l'heure. Il y a eu énormément de dissensions entre des joueurs, etc. Et des joueurs se sont retrouvés harcelés, et ça a été jusqu'à un suicide de quelqu'un qui a été terriblement harcelé à la suite d'une prise de position qui n'allait pas dans le sens de la doxa dominante dans le jeu vidéo à ce moment-là. Et donc du coup, deux options. La première, le réseau social la W fonctionne. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès que quelqu'un émettra un avis un peu différent de celui de la masse et de l'orientation que prendra cette plateforme, plutôt à droite, plutôt à gauche, eh bien, toutes ces opinions contraires vont se retrouver attaquées. Et si on a votre réelle identité, parce qu'attention, hein, peut-être qu'elle ne s'affichera pas, mais il y a toujours des petits malins qui réussiront à pirater. Il y a des gens qui vont se retrouver exposés. Vous serez peut-être obligé de publier en votre nom propre. Et du coup, vous n'oserez plus rien dire parce que sinon, vous vous ferez démonter. Et si vous le faites, de facto, vous vous ferez démonter. Si c'est une arène sur X, c'est parce que les gens se sentent libres de parler, d'exprimer leurs opinions. Et finalement, c'est un très bon d'ailleurs baromètre de l'opinion politique globale, de l'opinion politique dominante. De même, les données sauvegardées sur le réseau seront hébergées par des sociétés européennes et leur utilisation respectera le RGPD, promettent ses créateurs. Alors, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais ce que je vous disais, c'est peut-être le point sur lequel je trouve que c'est bien. Voilà. Surtout quand on voit le nombre de piratages en ce moment, c'est un truc assez dingue. Alors, un succès loin d'être garanti. C'est la question la plus épineuse pour ce type de projet. Sur le papier, W coche certaines cases pour séduire, même si la vérification des utilisateurs à l'entrée est déjà un vrai obstacle pour convaincre un très grand nombre d'internautes de sauter le pas. Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Ça, c'est la raison majeure pour laquelle ça va bider, mais pas que. Les Échos rappellent aussi l'expérience de Mastodon lancée en Allemagne en 2016. Son fonctionnement décentralisé est très intéressant, c'est vrai, mais force est de constater qu'il n'a pas su s'étendre à un nombre suffisant de personnes pour constituer une alternative réelle à X. De même, les Français de BeReal, les Français, déjà t'appelles un réseau social français, tu lui donnes un nom français, soit vrai.
Dans un autre registre, ont dans un premier temps cassé la baraque, mais le nombre d'utilisateurs a ensuite plafonné. Reste à savoir si W saura trouver la formule gagnante en apprenant des lacunes de ses prédécesseurs. Alors je conseille du coup de également se renseigner sur le bid qu'a fait Blue Sky. Tout le monde à un moment parlait de Blue Sky, toute la gauche disait on va aller sur Blue Sky, ça va être formidable, on sera débarrassé des droitards. Résultat, ils y sont allés et ils sont très vite revenus. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, c'était de la merde. Ça ressemblait à trait pour X, mais vu que tout le monde pensait la même chose, eh bien, il n'y avait plus personne sur qui taper, parce qu'il faut pas rêver, les réseaux sociaux sont là aussi pour ça, pour beaucoup de gens. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a beaucoup qui viennent là-dessus pour ça. Et du coup, ils ont commencé à se bouffer entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la gauche qui avait dit je n'irai plus sur X est revenue sur X. X aujourd'hui est indétrônable, surtout avec ce genre de, comment dire, de, pas de comportement, mais avec ce genre d'alternative qui se met des contraintes dès le début, X ne sera pas dépassé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que est-ce que vous iriez sur W, sachant qu'il faut donner votre identité, et que si vous donnez un avis contraire à ce qui, on va dire, à la doxa dominante, est-ce que vous iriez dessus? Ou est-ce que, comme moi, vous allez probablement rester sur X, qui a ses défauts? Attention, X a ses défauts, ça peut être très insultant, très violent sur X. On va dire que quelqu'un de fragile, je lui conseille pas d'aller sur X. Moi, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, j'en ai pris plein ma gueule, ça ne me fait plus rien. Mais voilà, est-ce que, malgré ses défauts, est-ce que vous quitteriez X ou est-ce que vous pensez comme moi que malgré ses défauts, il va rester le réseau social de premier plan? Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!